Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler du bilan d'Emmanuel Macron. Et quel meilleur exemple que le réel. Et c'est Mike Borowski qui va nous montrer la France de Macron pour voir si Macron pendant 10 ans fut une France réussite. Je pense que nous avons déjà la réponse. Mais juste avant de voir ça, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. J'ai rajouté 2 nouvelles vidéos sur Patreon, donc n'hésitez pas à aller les voir. Vous avez le lien en description sous la vidéo et à me rejoindre sur Telegram. Vous avez également tous les liens, bien sûr, sous la vidéo. Allez, on l'écoute, on regarde ça et on en parle juste après. À 100 mètres et on va faire tout le boulevard Saint-Germain et on va vous montrer la réalité économique de ce pays. Tout se casse la gueule, c'est comme ça. 10 ans de Macron ont fait que, eh bien, il y a 10 ans de faillite et pire, je pense qu'il y aura pire. Je pense qu'à partir de 2027, nous connaîtrons des temps apocalyptiques et ça commence dès la bourgeoisie. La bourgeoisie qui a voté Macron va manger aussi. Pour le coup, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir qu'il bouffe un peu. Donc, je vais vous montrer ça. Allez, venez avec moi. Donc on continue, voilà, boulevard Saint-Germain, c'est là. Et on va faire ce pâté de maison et regardez, c'est une folie. Tout est ici en faillite. Regardez bien. On va le faire en un plan, en une fois. Suivez-moi les amis. Ah, putain, un gospel, génial. Ah bah c'est passé. Dommage. Voilà. Voilà, rien. Là il y a quoi? Il y a peut-être 300, 400 mètres carrés de boutique minimum. Là, on est rue Saint-Dominique, 7e arrondissement, une des rues les plus chères de France. Salut! Alors, regardez, une autre boutique encore. Voilà, c'est fermé, hein. Ça, c'est pour... C'est pas très bien la communication, c'est pas porte-maillot, hein. Là, pas félicitations, propriétaire, hein. Pas très bon dans votre com, hein. Regardez. Et c'est fou, hein. J'aurais pas cru que boulevard Saint-Germain était aussi... Ah bah tiens, là, il n'y a plus personne. C'était quoi ça? Je pense que c'était un coiffeur. Je pense que c'était un coiffeur. Bon, il n'y a plus de coiffeur. Ah, et puis là, une librairie, c'était une institution. Une grande librairie. Et qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de librairie. Et regardez, suivez-moi, regardez comment... Bah c'est vide, hein, vide de chez vide. Voilà, personne ne reprend. Je rappelle, pas de coupe, pas de montage, on est en une fois. Librairie Julliard. Les Parisiens qui connaissent ici savent que c'est une institution. Eh ben, c'est fermé. Regardez. Putain, c'est dramatique. C'est un drame. Ce pays est un drame. Et nous ne sommes pas dimanche à 6h du matin. Là, en plein après-midi, il n'y a rien. On est en pleine semaine. On ne les invente pas. Les gens ne veulent pas croire. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de déni dans ce pays. Les gens ne veulent pas voir la réalité. Regardez. On a fait le pâté de maison. Il reste celui-là là, qui fait des photos, mais il va pas rester là. Ah bah non. Non, bah non, pardon, il reste plus. Il est fini lui aussi. C'est fini, il est plus là.
Voilà, on a fait le pâté de maison, il reste plus rien. La boutique, c'est là, c'est terminé. Il reste que ce mec là, Mucha Café. Voilà, c'est Mucha Café. Voilà, si vous voulez du café, allez chez Mucha Café. C'est le seul mec qui reste du pâté de maison. C'est hallucinant. Ça me fait froid dans le dos. Boulevard Saint-Germain, regardez, il y a du monde avec nous, il y a des gens qui passent, il y a énormément de monde qui passe. Et donc voilà, faut que les commentaires arrêtent de dire ouais mais t'es venu à 4h du mat, un dimanche, un férié, un je sais pas quoi. Non, non, on vient en pleine semaine, en plein milieu, là où il y a du monde, là où les gens marchent, ils se promènent, il y a du tourisme, tout ce que vous voulez. Mais les boutiques, s'il y a des boutiques qui sont encore ouvertes, eh ben elles sont totalement vide. Vous avez des boutiques de 100, 200 mètres carrés, 300 mètres carrés qui n'ont pas de clients. Voilà. Et ça, c'est une réalité. Et je pense qu'il faut sortir du déni, de ce déni. Ce pays va économiquement mal. Et moi, je vais vous dire, je vais aller même plus loin que ça. Je pense que ce pays, dans les 1 an, eh bien, il tombera par son économie. C'est-à-dire que les fonctionnaires n'auront pas d'argent, les retraités ne seront pas payés, les CAF et compagnie ne seront pas payés non plus, parce que il n'y a plus aucune activité économique dans ce pays. Mais peut-être que c'est une bonne chose. Peut-être que ça permettra le basculement et le renversement de la République. Je suis d'accord avec Mike, il y a un véritable déni en France sur non seulement notre effondrement économique, mais notre retard en tout point, économique, d'un point de vue technologique. Nous avons un retard de fou furieux. Le reportage qu'il fait, et vous le savez, je connais bien Mike, je peux vous assurer, et je sais que beaucoup de gens disent que les reportages sont trafiqués, pas du tout. Mais vraiment pas du tout, parce que régulièrement, lui et moi, on s'appelle pour commenter ce qu'il fait et notre travail, et je peux vous assurer qu'il n'y a pas de montage. Et je pourrais faire le même reportage à Nantes, et je pense que vous aussi, dans votre ville, dans n'importe quelle grande ville française ou moyenne ville, on verrait les mêmes images, c'est-à-dire des locaux vides. Rien que chez moi, quand je vais, rarement, c'est vrai, mais dans des galeries marchandes,
La plupart des boutiques sont à louer, hein. Et surtout, elles ne trouvent pas repreneur. Alors qu'avant, les gens allaient se battre pour avoir une boutique, louer une boutique dans le centre commercial Leclerc. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Tout est en train de disparaître. On peut débattre pendant très longtemps du bilan de Macron ou du bilan de notre modèle économique. Parce qu'au final, qu'on ait Macron ou pas, on aurait toujours le même modèle économique. Un modèle qui n'est basé que sur la ruine, sur rien. Ça, c'est la meilleure critique qu'on peut faire à notre modèle économique. Le réel. Parce que vous ne pouvez jamais remettre en doute le réel. Vous ne pouvez pas argumenter contre le réel. C'est pour ça que ce type de reportage, où il n'y a pas besoin de parler pendant des heures, est pour moi fondamental, et on devrait bien sûr en faire plus. Alors, le seul problème, c'est que faire ce type de reportage, ça demande des moyens économiques qu'ont bien sûr GPTV, et c'est très très bien qu'ils aillent dans le réel. Certains les accusent de le faire qu'à Paris. Bon, excusez-les, ils habitent à Paris, mais regardez Vincent Lapierre qui fait plein de reportages en France, dans la France profonde, et vous voyez les mêmes images, les mêmes problèmes partout. Ce n'est pas uniquement Paris. Ça touche la France entière. Macron et le modèle économique français ont détruit ce pays. Et n'oubliez jamais qu'à la base, le tissu économique français, ce sont les petites boîtes. C'est pas les grandes entreprises, hein. C'est pas LVMH. Hein. Notre modèle économique, il est basé sur les petites PME, TPE. Ça, c'est le modèle économique français. Il est en train, tout simplement, de s'écrouler. Je vous rappelle que nous avons aujourd'hui plus de faillites qu'en 2008. Plus de faillites qu'en 2008. Les entreprises ferment les unes après les autres. Et même des boîtes qui ont des clients, mais vous avez tellement de charges, vous avez tellement de complications que vous êtes dans l'obligation de fermer. Parce que même si vous avez des clients, vous ne gagnez pas assez pour vous payer et pour payer les charges que vous avez, et vous êtes dans l'obligation, bien sûr, de fermer. Et moi, je suis d'accord avec Mike aussi sur un autre point. Je pense que la République, elle s'effondrera pas à cause de l'Europe ou d'une révolution populaire. Elle s'écroulera parce qu'à un moment donné, l'économie ne pourra plus suivre. Et notre modèle est tellement coûteux, le modèle État nounou est tellement coûteux qu'on ne pourra plus suivre. Alors soit ça s'effondrera, soit ils seront obligés de changer et de couper les vannes, mais alors là, il y aura une grogne. Bref, ça se passera mal. Malheureusement, ne croyez pas que je me réjouis bien sûr de voir ces images, c'est absolument dramatique. Et si un jour on voudra que la France se relève, il faudra avoir une politique envers ces entreprises. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.